Le rendez-vous des artistes avec Mado. Alors bonjour Mado, bonjour Domenico. Bonjour. Bonjour Laure, bonjour Claude à la technique, bonjour Domenico. Alors tu es venu Bonjour. avec ton fan, pas ton fan club, mais les personnes qui t'accompagnent et qui gèrent tes prestations, tes spectacles, les photos aussi qui sont très jolies. Et on est là pour présenter ce 4e album. Oui, un peu en retard puisque bon, nous sommes déjà au mois de mars, printemps. Bientôt Pâques. Il est arrivé pour Noël. Voilà, mais mais nous, on oui. l'a pour Pâques. Voilà. Le 8 décembre. Voilà, il y a une dizaine de morceaux sur cet album, mais je tenais à le faire pour Noël et il est quand même sorti pour Noël. Donc maintenant, c'est un peu en retard, mais enfin, c'est un album qui peut encore servir pour Noël prochain. Oui. Ce sont toujours les mêmes chansons. En retard parce que la première fois, excuse-moi de te couper, on a décalé l'interview parce qu'il y avait la neige, le mauvais temps. Voilà. Et puis, là, c'est pour ça que c'est tombé aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'avec le temps, l'hiver, on fait pas ce qu'on veut sur les routes et c'est pas facile. Voilà. Mais bon, on aura la primeur de l'écouter quand même. Voilà, et alors bon, c'est l'album donc encore de 2017, et puis je vais en préparer un autre pour 2018, mais plus de Noël, celui qui suit comme le premier, deuxième, troisième, comme ça, Cantabile, Florilège, etc. D'accord. Oui, parce que voilà, je veux parler italien, moi, tu vas voir. Cantabile, Florilège, Passionato et Noël pour tous. Voilà. Et en plus, ils sont jolis, tes albums. Ils sont cartonnés, ils sont vraiment jolis. Ah oui, mais ça, c'est une présentation. Des fois, on l'achète pour offrir comme cadeau. C'est ça. C'est facile. Mais non, beaucoup quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup. On fait des fois des cadeaux. Moi, je vois quand je vais rencontrer mes artistes, et ça m'arrive d'acheter un CD pour offrir à quelqu'un qui je sais aime bien. Voilà. Alors, on va parler de cet album. Donc, il y a Petit Papa Noël, il y a Douce Nuit, il y a Minuit Chrétien, toutes des belles chansons. Alors, toi, déjà ton parcours. Tu es italien, arrivé en Belgique très jeune. Oui. Je t'avais reçu il y a à peu près 1 an, on t'a découvert. Et puis, on va reparler un petit peu de ton parcours, comment tu as commencé à chanter, la musique. Bon, je pense que je n'ai pas eu une date bien précise pour dire j'ai commencé à chanter. Tout gamin, j'ai jamais bien chanté. J'ai été toujours près de la radio. Les Italiens, ils chantent beaucoup. Hein. J'écoutais la radio tout le temps puisqu'on n'avait pas la télévision. C'était un luxe déjà d'avoir une radio. Et puis, j'ai commencé à aller aussi à l'académie parce que j'aimais bien la musique. Aussi, oui. Donc, en faisant mes primaires et puis un peu de musique. Et plus tard, donc je pense que j'étais en colonie de vacances. Et à la fin du séjour de vacances, on devait chacun des enfants faire quelque chose. Et moi, j'ai dit, je vais chanter. Ah oui. Et j'ai chanté Maman. Et ma maman n'était pas là puisqu'elle était en Belgique. Et moi, j'étais en Italie. Mais il y avait les parents des enfants qui étaient avec moi. Là, oui. Et puis ça a plu. Et moi, je dis, tiens, ça fait plaisir. Parce que mon plaisir, c'est quand je fais plaisir. Quand je vois que les gens sont heureux, j'ai l'énergie. Donner du bonheur aux gens. Voilà, je me sens bien. Et même à cet âge-là, ça a commencé comme ça. Et puis avec le cours de la vie, j'ai fait autre chose, j'ai travaillé. Et puis dans les années 70, en 76, 77, donc ça date déjà. Il y avait un concours au Métropole à Bruxelles, à la place Broker. Et j'ai eu le prix du public alors que je ne connaissais personne. Donc je travaillais et le soir, j'allais chanter, le week-end, à gauche, à droite. Et là, j'ai eu le prix du public. Et depuis lors, j'ai dit, si maintenant j'ai le prix du public, c'est que ça va. Oui, c'est que tu as accepté et que les gens aiment. Et alors, j'ai continué à faire du cabaret, à chanter à gauche, à droite, dans les petites fêtes. Et je n'ai plus arrêté, mais toujours en faisant mon travail, le travail. Oui, un travail à côté. Voilà, et chanter. Donc, je n'ai pas arrêté le travail pour le chant, parce que le travail, c'était sûr. C'est une forme il faut un salaire qui rentre quand même. Une forme de liberté. Et j'avais personne derrière moi pour dire, je vais t'aider, je vais faire ci, je vais faire là. Donc j'ai gardé mon travail et quand j'ai arrêté mon travail, j'ai pu... Pour vivre de ta passion. Voilà, là je fais ce que j'aime vraiment. Le travail c'était pour vivre, la chanson c'est la joie, c'est pour... Voilà. Ouais. Et puis la chanson, c'est vrai que sans radio, moi je suis pas télé, je suis très radio, très musique. Bon, comme tu dis, il y avait pas la télé, moi aujourd'hui je vis sans télé, ça me prive pas du tout. Mais c'est vrai que moi je sais pas vivre sans musique. Aujourd'hui, il y a tellement de misère dans le monde, il y a tellement de mauvaises choses entre les maladies, les guerres et tout ce qui se passe, les accidents et tout. La chanson, c'est un tout, c'est vraiment, on en a besoin. Oui. Et des voix chaudes comme toi, italienne, comme les gens qui aiment Franck Michael, qui aiment Frédéric François, ça reste aussi de la chanson française, mais tu chantes beaucoup en italien et en français. Oui. Même. Et les gens ont besoin de ça.
C'est le soleil à travers les ondes, comme on dit toujours. Des fois, je le dis avec Laure, avec les autres animateurs. Dès qu'il y a de la musique, de la chanson, on a Radio Puisalène, c'est une radio qui va avoir 35 ans cette année, et on a aussi plaisir à faire découvrir des artistes comme toi, des artistes, beaucoup de Belgique quand même, hein. On a beaucoup d'artistes de Belgique, et qui viennent à la radio, et à chaque fois nous dit, qu'est-ce qu'elle est belle votre radio, qu'est-ce qu'on est bien reçu, qu'est-ce qu'on est bien accueilli, et ça nous fait plaisir. C'est vrai, oui, je peux confirmer. J'ai pas failloté parce que ma présidente, elle est à l'écoute. Mais non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je vois, la semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai reçu Bruno Jarad. Bruno, ce qu'il dit, Mado, vous avez une radio, elle est super, c'est que du bonheur de venir chez vous. L'accueil est vraiment, et avec tous les animateurs, hein, on met tout le monde à l'aise, et c'est super. On va s'écouter peut-être une première chanson. Ah oui, ça y est, c'est calé. Et je te laisse dire le titre. Buon Natal, Savoy. Ça veut dire joyeux Noël, si vous voulez, hein. Si vous voulez, parce que bon, voilà, c'est comme ça. On se laisse bercer par cette musique. Ça change, ça change du romantique où quelquefois on pose la tête sur ton épaule et puis on se laisse bercer. L'italien, c'est sublime. Mais on va dédier cette émission à Bernadette. Ah oui, bah oui. Cette interview parce que Bernadette, c'est la femme à Martial, un animateur d'ici, et elle est italienne. Alors ce matin déjà, il m'a envoyé un message en disant super l'émission Mado. Et ce matin, j'ai dit un peu d'Italie ce matin avec nous. Voilà, et le soleil. Hein. Ouais, c'est ce qu'on a besoin. Et puis on va rappeler aux auditeurs auditrices qui peuvent appeler au 03 44 75 30 00. Pour faire un petit coucou à Domenico. Est-ce qu'on t'écoute par chez toi en Belgique? Je pense qu'il y a des gens qui écoutent. Oui. Mais après, j'ai le retour par Internet. C'est aussi, ça qui est bien. Facebook, alors donc on peut trouver peut-être tes dates de spectacle aussi sur... Oui, mais je vais laisser Colette. Oui, Domenico a plusieurs prestations. La plus proche, c'est déjà ce dimanche 25 mars à la taverne à l'Ers Nord, hein, donc un thé dansant. Le dimanche 1er avril au Monster à Mézières. Le 8 avril également au Monster à Mézières. C'est en Belgique tout ça? Oui, c'est près de Mons. Faut préciser si c'est en Belgique ou en France. C'est en Belgique. Il y a une date en France, elle va arriver. Donc le 22 avril aussi au Monster à Mézières. Alors le 29 avril à Waterloo, côté France. Dans le Nord. Au Tennessee, un thé dansant. Le dimanche 6 mai, nous retrouvons Domenico à l'Ers Nord à la taverne. Donc toujours l'Ers Nord, c'est frontière française. Hein. Oui, c'est pas loin. Il y a l'Ers Nord côté France et l'Ers Nord côté Belgique. Ici, c'est côté Belgique. Le 11 mai, à 20h, sur Tournai, une grande festivité avec l'accordéon. Donc Domenico sera accompagné d'un accordéoniste, Dante, qui est aussi un Italien. Ah oui. Et donc, il se déplace dans la ville. Il y a une centaine de participants, tous accompagnés d'accordéon. Ah, c'est super. Oui, ça rencontre un grand succès. C'est la 4e année que Domenico... belle prestation. Oui, que Domenico y participe. Le 12 mai, en soirée, au Palais du Bonheur à Wamuel. Donc ça, c'est près de Mons. Le 13 mai, un thé dansant au Monster à Mézières. Le 19 mai, c'est la 3e année que Domenico est sollicité pour chanter italien dans les jardins d'Annevoie avec la parade des Vénitiens, donc des costumés de Venise. Oui, alors moi j'ai présenté cet été au Crotoy avec, tu dois connaître Salva Minella. Oui. Donc Salva chantait au Crotoy avec les costumés, c'était super beau. Et là j'arrive comme ça à le voir, hein, comme d'habitude, et Mado, il n'y a personne pour présenter. Alors on fait quoi? Tu présentes. Donc ils m'ont redemandé cette année au Crotoy où j'irai présenter Salva et les costumes. Oui. Et donc Domenico chante aussi pour la parade des Vénitiens, mais là ça a lieu tous les 2 ans à Moucron. Donc il est déjà dans le parc de Moucron, il est déjà retenu pour l'an prochain, en 2019, début juin. Ah oui. 2019. Hein. Oui, mais bon, c'est bien d'être retenu si longtemps. Oui, non. Le dimanche 20 mai au Monster à Mézières. Le 21 mai au Carlton. T'es dansant aussi, car le Carlton, c'est près de Bellewaerde, sur la route qui mène vers Je crois que François Ramon, il chante vers la mer. C'est ça, oui, c'est ça. Le 8 juin, le vendredi 8 juin, une soirée italienne au Resto de la Ferme dans un village près d'Ath, dans le Hainaut. Le 10 juin au Monster à Mézières. Le 8 juillet, un barbecue géant avec plusieurs chanteurs à Wans, près de Huy. Ça peut être sympa aussi, ça. Oui, c'est sympa. Domenico y est souvent invité. Le 20 juillet, il va faire la soirée nationale de la Fête nationale de Belgique. Oui. Un bal au Lampion, près d'Ath.
Le 29 juillet, c'est la deuxième année qu'il est demandé également pour le parc d'Étimbourg. Étimbourg qui est près d'Étimpuis, donc en allant vers la France. Voilà. Donc voilà déjà des dates jusqu'en juillet. Alors, si les gens veulent y aller, Oui. donc sur Facebook C'est ça. ou un numéro de téléphone où on peut On contacter. retrouve toutes les dates sur Facebook. Donc Domenico a sa page. Également sur le site de Domenico, www.giangiordani.com. D'accord. On le redira tout au long de l'interview, on en reparlera de toute façon. Donc, ce site, il y a les dates à long terme et celles qui arrivent tout de suite, quoi, du mois. Oui, parce que des fois ça va vite. Ah, c'est déjà la semaine prochaine ou c'est déjà dans 15 jours. Et c'est vrai que si on retient pas les dates tout de suite, on les marque pas, des fois on zappe. Et alors sur ce site, si des gens veulent y aller, il y a justement l'onglet contact, donc ils peuvent envoyer un message que Domenico reçoit. Je veux participer, comment je dois faire? Eh bien, voilà, Domenico relaye soit à Patricia, soit à moi pour l'organisation de la réservation. Et donc pour se procurer tes albums, 4e album sur Noël, mais les autres ce sont des belles chansons aussi. Pareil, par Facebook. Et puis quand tu es en par spectacle, Facebook, on téléphone aussi. On téléphone à Domenico, ou bien on envoie un message en privé à Patricia ou à moi. Nous faisons un plaisir de les faire parvenir. Voilà. Oui, quand c'est dans la région, on va les porter. Ou, oui, bien sûr, oui. Bon, j'en ai envoyé dernièrement dans la région de la Louvière. Voilà, beaucoup d'artistes font ça, c'est voilà, ça. parce que les gens, c'est ce qu'ils disent, on trouve pas toujours tous les albums de chanteurs régionaux, de chanteurs de Belgique, dans les grandes surfaces, dans les FNAC, dans les... Alors, il faut savoir comment les gens veulent savoir comment se le procurer. Oui. Alors, il y a bien sûr des points de vente, mais c'est en Belgique. En Donc, Belgique. il y a chez le magasin, chez Wendy, à Autrage. Chez Wendy à Autrage. Il y a également le stock chez Initial CD à la rue Augat à Hatt, qui est un magasin de CD, et qui a le stock de Domenico. Et il y a aussi la station Total Essence à la chaussée de Bruxelles à Hatt, Qui en vendent aussi. qui est en vente aussi, et à Herchy, là où habite Domenico, dans le magasin qui s'appelle Paul Drinks. D'accord. On va s'écouter une autre chanson, ma petite Laure, je sais pas ce que tu as choisi. Là, c'est Mama. Mam. Alors, toi, Oui, voilà. cette chanson, c'est Eh bien, c'est maman. Pour en les français, mamans, voilà. C'est maman. Je l'ai fait tout entière en italien parce que dans le CD précédent, je fais un couplet en français et le second. Oui, c'est ce que j'ai découvert. En italien et en français. Ici, c'est tout en italien. Bon, parce que un Noël sans la maman, et c'est pas un Noël. Donc, il manque le pivot d'une famille. Et c'est pour ça, à toutes les mamans, à toutes les femmes en général, voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette chanson. Donc, pour toutes les mamas et les mamans. On retrouve Mado et Domenico. Alors, Domenico, donc, c'est ces chansons qui t'ont inspiré sur Noël. C'est des chansons, je pense, qui ont aussi bercé ton enfance. Oui, et puis il y a une chanson que j'ai mis, la suivante, Tu scende dalle stelle, tu descends des étoiles. C'est une vieille chanson que j'ai voulu remettre un jour, puisque moi je l'ai entendue quand j'étais enfant, mais déjà mes parents la connaissaient aussi en étant enfant, et pour ne pas qu'elle tombe dans l'oubli, j'ai dit je vais la remettre sur mon CD et ça va revenir en surface, comme on dit, leur donner... leur donner un coup de punch, voilà, la faire reconnaître en fait. Voilà, parce que c'est une très belle chanson et je l'ai trouvée surtout pour que les personnes, les jeunes aussi, reconnaissent cette chanson-là. Eh bien, on va se l'écouter. Et voilà, c'est à toi, Mado. 11h46 sur l'antenne de Radio Puisalène et vous êtes toujours calés sur les 92.5, 99.1 et 100.9 de Radio Puisalène et le site internet où on nous écoute partout en France et dans le monde et en Belgique, le www.radiopuisalène.fr et le téléphone si vous voulez faire un petit coucou à Domenico, le 03 44 75 30 00. Donc on parlait, Domenico, de tes pochettes d'albums, qu'est-ce qu'elles sont? Les pochettes d'albums, c'est mon fils Jordan qui les fait, donc ça vient en famille. On n'a pas beaucoup à... C'est bien en famille, c'est bien. À chercher, et il me connaît mes goûts, donc ça va très vite. Tu peux pas les licencier quand ça va pas? Les photos du dernier album, c'est Patricia, donc Noël pour tous. Qui est à côté de moi mais qui veut pas parler. Patricia, elle veut pas parler. Elle n'est pas rumée, mais enfin. Voilà. Et ça reste toujours dans la même maison, donc le même auteur-compositeur, le même musicien qui reste pour tous mes albums.
C'est des Et- albums cartonnés, c'est ce que je dis, l'avantage par rapport aux albums plastiques, on casse beaucoup les pochettes. Là, Voilà, on a il n'y en a pas. Et les couleurs sont vraiment jolies, hein. Franchement, à chaque fois avec un paysage, une belle photo, un paysage. Voilà, mais il y a le choix, et bien voilà. C'est tout. Et chaque fois, ça représente un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, les chansons. Oui, c'est ça. Oui, ça représente les chansons en fait. Donc ici, avec le dernier CD, il y a le numéro 8, qui est une composition de Raphaël Hersens avec son épouse Myriam. C'est justement pour parler de Noël aujourd'hui. Et ces paroles, c'est déjà un autre style que j'emploie d'habitude, c'est un autre style, mais je les trouve vraiment vraies et elles s'adaptent bien à notre époque. Alors on va se l'écouter. Voilà, Noël aujourd'hui. Une magnifique chanson. Si hein. dis-moi, je le disais là Voilà, en antenne. Je pense que cette chanson, c'est ce qui va faire vendre l'album. Ah oui, c'est vrai que Voilà, mais c'est toujours l'amour. Noël, c'est l'amour. ah, c'est vrai qu'elle est sublime. Voilà. hein. Dire les choses tristes, allez, toujours dans la joie. On reçoit la joie. Même si c'est des choses qui sont dures, mais c'est la vie. Oui. La vie, elle est comme ça. Ah puis c'est vrai que le rythme, la mélodie, c'est ça que- voilà. Les paroles sont belles, mais la musique est très belle. Oui, oui. Non, on disait, Merci bah, tu es... à Raphaël. Ah oui, parce que franchement, Parce que lui aussi avait fait une musique et j'avais mis des paroles à Nostalgie. Bon, Nostalgie, c'est le titre d'une chanson que j'avais mis dans l'autre CD. d'accord. Et pourquoi? Parce qu'on m'avait demandé qu'est-ce que je préférais, l'Italie ou la Belgique. C'est une drôle de Difficile, hein. question. Ouais. Alors j'ai répondu en faisant une chanson en disant que moi je suis italien. Quand je vais en Italie, c'est La comme nostalgie, les elle est là. vacances. Voilà, j'y retourne, mais j'aime bien revenir parce que revenir ici, Tu reviens j'ai chez mes toi. amis, Bien sûr. voilà. Tu es arrivé à quel âge Oh, mais j'avais à peu près 5 ans, 5, 6 Oui, ans. donc ta vie, elle est ici quand même. Enfin, elle est en Donc, Belgique. Hein. Voilà, donc mes amis sont ici, mais c'est la même chose quand quelqu'un part en vacances. Il aime bien On est revenir à la content de maison. rentrer. Hein. Ça, c'est vrai. On est content de partir, mais on est content Voilà. de rentrer. Et quand on va quelque part où ça nous plaît bien, comme tu dis, toi, tu retournes en Italie, tu vas à un endroit où tu es bien accueilli, tu as envie d'y retourner aussi. Oui, oui. Même en vacances, où tu es bien, bah, tu as envie d'y retourner. Oui, oui, oui. Ça, c'est important. Mais les Italiens, déjà, ils sont très, très Moi, ce que je retiens de mon enfance, c'est quand je retourne, c'est l'odeur. Hein. Bon, Ah il y avait près de la maison un figuier qui est immense, mais rien que l'odeur de cet arbre fruitier là. Tu as encore de la famille en Italie? Non, je n'ai plus. Bon, ce sont des cousins éloignés, Oui. mais je suis plus près des amis que de la famille Ah, que ben, j'ai les là-bas. Les amis, c'est tous les jours. J'ai un coup de blues, ben je vais voir un copain. Voilà. Et là, je ne peux pas aller en Italie pour ça. Donc c'est pour ça que on est entouré, on a un noyau Oui, c'est qui est sûr. autour, qui aide à vivre, qui aide à partager. Oh, puis bon, c'est vrai que les amis, bon là, tes racines, elles sont là quand même. Hein, maintenant, Voilà. depuis que tu arrivé en Belgique, c'est quand même les amis que tu as, c'est en Belgique, c'est Voilà. en France, en Belgique. L'Italie, c'est la nostalgie, c'est le souvenir des grands-parents, des parents. Voilà, c'est ici ce qui reste. j'ai plus rien. Mes parents sont en Belgique, sont décédés, mais ils sont en Belgique. Donc repartir comme ça, Mais ça t'arrive d'aller chanter en Italie? Oui, je suis allé à Rome chanter. Et pourquoi j'ai demandé pourquoi c'est moi qu'on a demandé alors Oui, qu'il y a tant pourquoi d'Italiens. Mais c'est parce que quand les Italiens aiment bien quand je chante en français, Ouais. parce qu'il y a un accent que, Ah oui, que chaud. n'ont pas. Moi, je me rends pas compte. Mais par là, ils disent bon, et j'aime bien cette façon de chanter. Et quand je chante en italien, il y a du napolitain, il y a un peu de tout. On a du mal à dire oh, c'est un Bruxelles, de quel côté. C'est dans une chanson, je dis je m'en fous de quel côté de l'Italie. Oui. Moi, je suis italien, basta. Voilà, oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, c'est comme en voilà. Belgique, t'as les Flamands, t'as les. Oui. Tu sais, moi, je suis d'origine belge, attention. Charleroi, mon grand-père. Ma mère, mon grand-père, Charleroi. Bon, bah, ils sont décédés, bien sûr, parce que grand-père, il aurait 100 quelques années maintenant. Mais voilà, ils étaient de Charleroi. Alors, c'est pareil, hein, les origines. Quand je discute avec des Belges, à chaque fois, je dis, bah, j'ai des origines quand même, moi, j'ai pas été chez mes grands-parents en Belgique parce qu'après, ils sont venus eux en France. Ah bah oui. Mais bon, il y a quand même une petite attache, il y a quelque chose quand Ouais. même. hein. Alors, cet album, Domenico, Voilà. donc, je te laisse continuer à en parler. Ben, après, nous avons Gloria Alléluia, c'est un classique. Parce que moi, je parle pas Noël. italien, je te laisse faire tout. Voilà, ça c'est en français. Avec les mains. Donc le numéro 9, c'est connu, hein, c'est un chant qui est connu.
Et voilà, on retrouve encore Mado avec Domenico. Alors là, Domenico, enfin Patricia vient de me donner un article. Tu as fait un hommage aux victimes d'accidents ferroviaires, c'est ça? C'est ça, oui. De Buisinghem, si je le dis bien, parce que moi je parle pas belge ni, ni italien. Donc pourquoi un hommage à ces victimes? Pourquoi un hommage avec le prince Laurent? On peut remarquer que partout, quand il y a un accident, il y a un drame, les politiques en général ne sont pas présents. Ah non, s'il n'y avait pas les amis autour de ces victimes, il y a des amis qui se connaissent, il y a de la famille, il y a tout ça. Mais en hommage, on ne peut faire que ça, ne pas oublier. Comme il y a un accident, comme ça passe un peu partout. Tant pis, vous étiez là, vous avez eu un accident, mais on en parle tout de suite le premier jour. Puis après, comme on oublie vite des fois, je dis moi. Et puis on oublie. Mais les personnes qui sont blessées, qui sont meurtries physiquement ou mentalement, restent avec ça. Et pour les aider, il n'y a qu'à leur parler de ce qui s'est passé et qu'on n'oublie pas. Qu'on partage. On ne sait pas partager la douleur physique, nous ça, mais on est là. C'est pas facile, hein. Et alors, ici, on a fait un hommage à ces victimes-là et on fait ça tous les ans. Et on a eu cette année-ci, le prince Laurent qui est venu. C'est une fierté quand même. C'est qui est rare et qui était là, qu'il a été touché et malgré tout, sa présence a quand même réconforté. Voilà, un geste profond. Et je trouve que quand les personnes ont un accident comme ça, un chemin de fer ou bien un attentat, tout ça, ben il devrait être plus encadré par les politiques, ne pas les laisser tomber. Et on a tout fait ça correctement. Je veux dire, comme on peut voir par les photos, les gens étaient là, tout le monde était touché. Malgré que c'est quelque chose de triste, bon, il y a eu quand même des chants. Du réconfort. Du réconfort. Et puis, bon, les parents qui se voient que de temps en temps, au moins c'est certain qu'au moins une fois par an, ils peuvent, toutes les personnes concernées peuvent se voir, se partager, donner des renseignements sur l'un, sur l'autre. Et l'idée vient qui? Des artistes ou les parents qui demandent ou... Ici, c'est une dame qui a mis ça au point. Oui. Et elle a invité les artistes qui voulaient venir. Ben moi, pour ça, je suis toujours partant, parce que bon, si ça m'arrive à moi, je serais heureux. Je serais heureux voilà. C'est vrai que, on va pas parler des Restos du Cœur, mais c'est vrai qu'il faut quand même des gens, des volontaires et puis des bénévoles pour faire des choses comme ça. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout est argent, tout est pognon, il y a que ça qui compte. Donc il faut aussi savoir donner de son temps, de sa personne, et puis réconforter les gens. Réconforter, c'est quoi? C'est gratuit. Aujourd'hui, il n'y a plus de gratuité, c'est rare maintenant. Mais pour ces choses-là, tu es obligé, on te fait appel, tu es tout de suite présent pour... De toute façon, donner, c'est recevoir en quelque sorte. Parce que quand on donne, c'est qu'on a déjà, nous, quelque chose. Donner à quelqu'un qui n'a rien, bon, c'est un partage. Et se dire, moi, je suis capable, je peux encore donner. Je n'ai pas à tendre la main, je tends la main pour donner. C'est quand même... un avantage par rapport à celui qui doit tendre la main pour recevoir. Moi, je dis souvent, c'est vrai que je veux pas me vanter, je suis quelqu'un qui a un grand cœur, je dis tout le temps, je suis plus à donner qu'à recevoir. J'aime faire plaisir, j'aime donner, comme là, mes artistes qui viennent samedi, ils viennent, bon, ils sont payés, leur prestation, allez, mais je fais un petit cadeau à côté parce que, voilà, pour les remercier d'une autre façon. Voilà. Et c'est important. Aujourd'hui, c'est tellement difficile dans tout, c'est compliqué, et puis, tout est profit, et ça, faut des fois l'arrêter. Alors on va s'écouter une autre chanson, ça c'est une belle action quand même, super. La dernière de ce CD, l'Ave Maria de Gounod. Très belle. Ça tout le monde connaît, mais voilà, je l'ai chanté à ma façon. Différemment. Et voilà, c'est une très belle chanson, on se laisse bercer. On se laisse bercer. Alors ça c'est cet album de Noël qui est sorti en décembre pour Noël, c'est ça ? Voilà. Mais il y a des chansons qu'on peut écouter tout au long de l'année finalement, parce que tout à l'heure je disais Mama on peut l'écouter, Noël d'aujourd'hui on peut l'écouter, Ave Maria on nous la demande régulièrement aussi, même dans les dédicaces le dimanche on nous le demande. Donc c'est des chansons qui peuvent passer quand même assez régulièrement. Voilà. Alors on pourrait peut-être passer à une composition du CD un petit peu, Fleurilège. Bon, c'est une composition, c'est intitulé ce morceau Nostalgia. Nostalgia, pourquoi? Parce qu'on m'avait posé la question, l'Italie, la Belgique, quel est le... Eh bien, en 3 minutes, j'explique en chanson, je sais qu'il est facile,
pour expliquer en chanson quelque chose, il faut prendre en 3 minutes. Voilà. De retour avec Mado. Oui, merci Laure. Alors cette chanson, c'est pareil, c'est tarentelle, comme tu disais, ça met une bonne ambiance quand tu chantes ça sur les spectacles. Ah oui, On oui, danse. c'est tout de suite on danse, Là-bas, on ça s'amuse. dansait, t'as vu, hein? Ah, c'est vrai qu'on a envie de danser quand on entend Voilà. ça quand même. La question qu'on m'a posée, elle est sérieuse, mais je réponds toujours par quelque chose de plus gai. Je suis italien, mais on peut pas changer ça. Mais de quel côté, je m'en fous. Mais je suis italien, ça c'est un fait. Oui. Et maintenant, Pas voilà, partage. ce que j'aime bien, c'est chanter, m'amuser et voir les gens s'amuser. Ben, c'est mon bonheur. Rendre les gens heureux. Voilà. Et j'ai oublié de dire que dans le CD de Noël, il y a le morceau numéro 3 de ce nuit que j'ai dédicacé à Léna, la petite fille de Patricia. Pourquoi? Parce que cet enfant, quand elle est née, avec quelques mois, pour l'endormir, il suffisait de mettre le CD et maintenant qu'elle a maintenant 1 an, eh bien, dès qu'elle entend ce morceau, pour dire un peu la musique. Elle a été bercée avec. Voilà. Ce que la musique peut faire, dès qu'elle entend le CD, elle laisse tout et elle vient écouter. Ah oui. Donc voilà. Ah non, c'est vrai que c'est comme quoi qu'elle a bien enregistré cette musique et que. Alors là, on va s'écouter. Alors il y a l'autre morceau dans le Passionato, Oui. le numéro 11, Vivre des più. Ça veut dire vivre de plus, mieux encore. Voilà, c'est une chanson, une composition, Raphaël Hersens qui a fait la musique, qui parle justement de que le bonheur de donner revient. Oui, c'est vrai. Encore plus fort. Ah, on a envie de soufflé. danser quand même. Hein. On a bien dansé sur la table. Mais super un spectacle, hein, parce que ça doit Ah oui, donner quand même. ça doit être beau. Hein. Entre les chansons plus douces. Oui, on Mais mélange comme tout. tu ta voix, tu la travailles toujours ou c'est Mais comme ça? je chante presque tout le temps parce qu'en Tout le semaine, temps. j'ai oublié de dire que je fais les T'as hômes. aussi des- Les hômes, donc, et si un enterrement, un mariage, n'importe fais. quoi, je suis là. Ah d'accord. Donc oui, c'est une voix qui se travaille tous les jours, parce que bon, tu disais t'es ténor, tu es. Oui, donc je travaille en chantant tout le temps. Donc si j'ai échauffé ma voix, comme je chante presque tout le temps, je n'ai pas à faire, mais je fais quand même attention, surtout de ne pas être malade. Oui, c'est ça. ouais. Les rhumes, les courants d'air, Bah, je vois c'est toujours terrible. les artistes, beaucoup d'artistes, tu dois être pareil quand je vais les voir quand on est en spectacle. Aussitôt qu'ils ont fini de chanter, l'écharpe. Hein. Ah oui, On oui, se oui, protège. oui. Hein. C'est Voilà, on a chaud, on ne se rend pas compte, on est dans une ambiance, on ouvre la porte et C'est un vite courant d'air, refroidi, hein. c'est fini. et la voix, faut la protéger. Et puis tu la travailles régulièrement. Est-ce que quand tu n'as pas des spectacles ou des enterrements malheureusement ou des mariages où tu peux chanter chez toi, tu Oui, Oui, bien sûr. redonnes Là, un peu. je revois des nouveaux morceaux. Je dis, je vais travailler celui-là. Et puis, je fais toujours un test. Est-ce que cette note-là, je l'arrive à la faire correctement? Parce que quand tu parles, t'as un petit peu la voix cassée. Oui, parfois. tu parles, hein? Oui. Parfois, on se dit, mais avec la voix qu'il a, il va quand même pas faire l'opéra. Oui, ben si. Mais ça change, c'est pas le même. Une fois que je suis là devant pour chanter, ça vient. Alors, des duos, est-ce que tu as déjà fait des duos improvisés, des fois comme ça, sur les spectacles avec d'autres artistes? Ça m'est arrivé, par exemple, qu'il y a une fille qui va chanter Vivre Perlé, il me faut une fille pour ça. Hein. Si elle connaît la chanson, Tu vas on la peut prendre la faire. avec toi? Du moment qu'elle chante juste, hein, c'est Oui, aussi. bon, c'est en général. Mais le duo, vraiment, non. J'ai rencontré un chanteur que j'aime bien. Eh bien, il chantait la même chanson que moi. Eh bien, on la chante à deux. Tu vois. Ah oui, oui, mais des fois c'est improvisé, mais c'est pas mal. Ah oui, mais c'est jamais préparé. Je n'ai jamais fait une répétition. Après, c'était pour Miss Leuze et la fille qui devait remettre sa couronne. Bon, il y avait un spectacle, il y avait une chanson à faire. Ben, j'ai chanté avec elle. Ah, d'accord. C'était Aimé. Oui. Donc, Oui. voilà, on a répété un petit peu et puis on est parti directement. D'accord. Ce sont des cas comme ça. Oui, c'est improvisé. Voilà. Alors, on parlait de Claude Nougaro. Avec Claude Nougaro, j'ai eu la chance de le rencontrer dans les années 76, 77, enfin. Et je parlais un peu avec lui. À l'époque, je ne savais pas que j'allais faire des CD, puisque c'était les 45 tours. Et je lui ai dit, dès que je ferai un 45 tours, je mettrai une de vos chansons. Et j'ai tenu parole, parce qu'à chaque CD, il y a une de ces chansons. Donc on sait bien que le CD prochain, il y aura encore une de ces chansons. Ça va être quand ce CD prochain? On en parle un petit peu, on avance doucement, mais on ne sait pas trop où on va. Ben non, le CD prochain sera quand même sur cette année-ci. Ah oui. Donc
je vais prendre le temps. Je sais pas quoi commencer à aller au studio. Je vais m'arranger avec le musicien, avec l'arrangeur pour dire voilà à tel moment je ferai un morceau et on fait ça comme ça peut-être doucement aussi voilà. Les morceaux il y a des morceaux qui vont très bien, qui sont plus faciles à faire, qu'il faut moins de musiciens, d'autres un peu plus compliqués, mais je vais commencer pour que à la fin de l'année j'ai ce CD. Ah oui, alors donc s'il sort pour la fin de l'année, s'il te plaît, pas à Pâques. Hein. Oui, bien sûr. Mais tout de suite chez moi. Il faut dire que le temps va passer si vite, hein, on se rend pas compte, mais ça va. On va prendre rendez-vous déjà. Voilà. Donc de Claude Nougaro, il y a dans chaque CD, il y a un morceau de Claude Nougaro. Alors Laure, elle a dit nous caler un Claude Nougaro. Bah oui, tu verras. Ah oui. On retrouve Mado avec Domenico. Oui, merci Laure. Alors, je pense qu'on a fait le tour de tout. Voilà. Bon. On a donné des dates de spectacle, on peut te retrouver, mais on rappelle que les gens peuvent aussi aller voir sur Facebook. Hein. Et là, c'est Colette qui gère et Patricia. Voilà. Le site www.giangiordani.com. Le numéro de téléphone peut-être de Domenico 00 32 474 47 31 05. Voilà, 0032 pour la Belgique. Hein. Voilà, et on peut dire que le prix reste toujours le même. 10 oui. € le CD. Combien 10. Oh, c'est pas exagéré. Mais en plus, les frais d'envoi quand elles envoient, ce qui est normal. Voilà. Mais c'est pas exagéré. Hein. Aujourd'hui, bien souvent, on achète un CD pour une chanson qui nous plaît, puis les autres, on les écoute pas. Nous, à la radio, bien sûr, on les découvre tous parce qu'on est obligé. Oui. Mais les gens achètent. Alors, si c'est des CD à 15 ou 20 €, on n'achète plus pareil parce que ça fait tout de suite plus cher. Alors là, il y en a 4. Bientôt un 5e. Oui. Qui va arriver pour la fin de l'année. Et là, on va s'écouter pour terminer cette interview. Ma maison dans la montagne. C'est pour moi, celle-là. Voilà, pour Mado. Retour avec Mado pour le mot de la fin. Merci, ma petite Laure. Je pense qu'on a fait le tour des 4 CD, quand même, tout en présentant l'album de Noël. Voilà. Les 4 CD où il y a quand même, c'est très, très varié. Oui, un peu dans tous les genres. Ouais. On va redire les titres des albums. Hein. Oui. Je te laisse faire. Travail, c'est toi, c'est ton Voilà. interview. Le premier, Cantabile. Le second, Florilège. Le troisième, c'est Passionato. Et le 5e, Noël pour tous. Voilà. Et alors, le 5e, ce sera pour la fin de l'année. Je ne sais pas encore le titre, mais enfin, c'est pour la fin de l'année. Maintenant, on va peut-être terminer avec un classique. Oui. Donc, le numéro 12 du CD Cantabile. Alors, moi, je te remercie d'être venu encore passer une bonne partie de la matinée avec nous à Radio Puisalène, de présenter cet album de Noël. Félicitations, parce que tes albums sont super jolis. C'est vrai que je suis pas quelqu'un à flatter les gens. Je reçois les artistes toujours de la même façon. Je suis toujours avec eux, égal à moi-même. Mais là, félicitations pour ces jolies pochettes. Merci. Parce que là, c'est du beau travail. Félicitations à ton fils. Merci. Déjà. Oui. Comment il s'appelle? Jordan. Jordan. Nous, on dit Jordan ici. Hein. Oui, mais lui, il préfère Jordan. C'est. Oui. T'es belge. Alors, voilà, pour retrouver Domenico, donc de toute façon, vous le retrouverez sur les spectacles qu'il a donné quelques dates sur son Facebook. Moi, je vous promets qu'il sera dans une soirée sur un air de romance en fin d'année, et peut-être qu'on aura la primeur de ce dernier album. Voilà. S'il est fait. Mais je vous dis, vous pouvez le demander pour les dédicaces aussi, parce que il y en a à la radio. Et puis, les chansons de Noël, il y a quand même pas que des chansons de Noël, il y en a quand même des très jolies dedans, dont Mama. Et moi, j'ai beaucoup aimé Ma maison dans la montagne. Merci, Mado. Merci Laure, merci Claude, merci à notre petit stagiaire Julien qui est caché là-bas derrière dans l'aquarium, mais qui a tout écouté. Il a fait attention à tout ce matin. Donc félicitations à toi, peut-être futur animateur, pourquoi pas. Ouais. Et merci à tous, merci Domenico. Et puis moi je te souhaite un bon retour en Belgique. Et promis, j'irai aussi te voir bientôt, comme je le fais avec beaucoup d'artistes. Alors Domenico, je te laisse le mot de la fin. Et puis, eh bien, c'est toujours un plaisir de venir, te voir, et la bonne humeur, l'accueil. Voilà, je peux pas dire plus. Il y a rien à dire. C'est parfait. Tout est bien. Tout est bien qui finit bien. Et alors, je dis aussi aux éditeurs, bonne journée, profitez maintenant. Il y a encore du soleil aujourd'hui. En plus, oui, tu nous as amené le soleil. La dernière fois, c'était la neige, on avait annulé. Hein. Il faut rester avec nous. Hein.
Mais le printemps, c'est le deuxième jour, ça va, on va oublier l'hiver. Hein. Oh bah oui, mais c'est ce que j'ai dit ce matin. Le printemps, il faut aller doucement aussi. Faut pas dire c'est le printemps, on a 20 degrés demain, et puis dans 15 jours il va regeler et puis faire froid. Non. Donc le printemps, c'est comme le restaurant, faut y aller par étapes. Comme on disait tout à l'heure avec les enfants, faut pas aller trop vite, ne grillez pas les étapes. Il faut aller doucement. C'est le printemps, c'est vrai sur le calendrier, mais bon, le printemps vraiment, il va arriver. Moi, je dirais, allez, mi-avril, faut y aller doucement. Voilà. Et on l'a déjà dans le cœur, de toute façon. Tout à fait. On a le soleil dans le cœur toute l'année, et vous l'avez à travers les ondes avec nous, les animateurs et animatrices. Donc ça, c'est que du bonheur aussi. Allez, bisous à tous. Bisous à tous. Salut, bye bye.